Bonjour à tous, aujourd'hui on continue le chapitre 11 avec la troisième partie sur les statistiques. On va parler notamment de la médiane, on va voir la définition de la médiane, qu'est-ce que c'est qu'une médiane, on fera un exemple et on fera les exercices 12, 13, 18, 19, page 147, plus le 14, le 23, le 24, page 147 également. Vidéo un petit peu spéciale puisque là maintenant vous allez assister à l'enregistrement que j'ai fait en classe avec les élèves qui étaient venus au collège. Voilà. Donc la médiane. Définition, la médiane M d'une série, vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est encore un nom bizarre. Par contre, il faut le connaître. Il faudra connaître la définition, mais c'est pas compliqué à comprendre. La médiane d'une série dont les valeurs sont ordonnées est la valeur telle qu'il y ait au moins la moitié de l'effectif inférieur à cette valeur et la moitié de l'effectif supérieur à cette valeur. D'accord? C'est-à-dire que là, j'ai toute une série de valeurs, toute une série de données. D'accord? Par exemple, le temps consacré en minutes au petit déjeuner par 16 personnes. On a pris 16 personnes, on les a interrogées, on a dit voilà. Toi, combien tu passes au petit déjeuner? Oh, moi 16 minutes. Ok, 16. Toi, oh, ben moi 12 minutes. Ok. Toi, ben moi je bois un café et puis c'est fait en 1 minute. Ok, etc., etc. Là, on a le temps passé. Donc, si je veux déterminer une valeur médiane de cette série statistique, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je l'ai dit, hein. On va commencer par les ranger dans l'ordre croissant. Ou décroissant, peu importe, à la limite on s'en fiche, mais le tout c'est de les ranger. D'accord? Nous on va les ranger, principalement, généralement, on les range tout le temps dans l'ordre croissant. C'est facile déjà. Donc ranger dans l'ordre croissant, vous savez faire, hein, depuis le primaire. Donc, je prends toutes les valeurs et je les range dans l'ordre croissant. Même celles qui sont égales. D'accord? C'est-à-dire que vous voyez ici, j'ai un 8, ici j'ai un 8. Eh bien, je les ai remis toutes les deux. D'accord? Ça, c'est super important à comprendre. Je les ai mis tous les deux. Là, j'ai deux 12, parce que j'ai un 12 ici et j'ai un 12 ici. J'ai un 14 ici, un 14 ici, ils sont là. Ça, c'est très important à intégrer. On met toutes les valeurs, même celles qui sont égales. D'accord? Et après, une fois que j'ai mes 16 valeurs, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il faut que je trouve une valeur telle qu'il y ait au moins la moitié de l'effectif. C'est quoi l'effectif? C'est 16, hein? D'accord? L'effectif, c'est ce qu'on appelle l'effectif, c'est le nombre de réponses totales. D'accord? Il y a combien de réponses? Il y en a 16. Parce qu'il y avait 16 personnes. Chaque personne a répondu. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 personnes. Donc l'effectif est égal à 16. Et moi, je vais chercher un nombre. C'est quoi la moitié de 16? 4. La moitié de 16. Oh, 8. 8, merci. Donc la moitié de 16, c'est 8. Ça veut dire que il faut que je trouve une valeur, d'accord, telle que j'en ai 8 devant et 8 derrière. D'accord? En gros, la médiane, c'est celle qui aura autant de personnes devant elle que derrière. Imaginez-vous, vous êtes dans la file d'attente, en fait, dans la queue. Vous êtes là, vous attendez. Il y a 4 personnes devant vous, 4 personnes derrière. Et si vous êtes tous rangés dans l'ordre croissant, d'accord, imaginez par exemple vous êtes rangés par taille, d'accord, on range tout le monde par taille. Vous êtes là, vous voyez 4 personnes devant vous et 4 personnes derrière vous, eh bien vous êtes la médiane. L'autre là, c'est rien du tout. Lui là, c'est rien du tout, vous êtes la médiane. Ok? La médiane, c'est la valeur qui, une fois que ce sera rangé dans l'ordre croissant, aura autant de gens devant elle que derrière. Ok? Donc là, ils sont 16. L'effectif est de 16. Donc, il faut que ma valeur médiane, il faut qu'elle ait 8 personnes, enfin 8 réponses derrière et 8 réponses devant. D'accord? Et là, vous me dites, mais monsieur, c'est pas possible. Parce que 16 c'est un nombre pair. Et si j'en prends 8 devant et 8 derrière, ben, j'ai plus rien au milieu. C'est ça que vous êtes dit. Et vous n'osiez pas dire. Non, peu importe. Moi, je vous le dis. C'est que moi, j'en veux 8 devant et 8 derrière. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, c'est que même quand j'ai deux fois la même valeur, je la compte aussi. D'accord? C'est pas la valeur en tant que telle, c'est vraiment la personne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc la médiane, elle est là. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi la médiane du coup?
C'est 11. C'est- Alors, la médiane, en théorie, c'est n'importe quelle valeur comprise entre 10 et 12. Là. D'accord? Si on avait un nombre impair, imaginons par exemple, j'ai trois valeurs. 1, 2, 3. Et l'effectif, il est de combien là? 3. L'effectif est de 3. Donc, la médiane, il faut qu'elle ait autant d'un côté que de l'autre, ça veut dire 1 et 1. Donc la médiane, c'est 2. Là, je n'ai pas besoin de m'embêter, de me casser la tête. Par contre, si l'effectif est un nombre pair, d'accord, j'ai l'effectif qui est un nombre pair, à ce moment-là, je dis que la médiane, c'est n'importe quel nombre compris entre 10 et 12. Compris entre, c'est-à-dire que ça ne peut pas être 10, ça ne peut pas être 12. Ensuite, nous, en général, par convention, hein, pour que tout le monde s'entende généralement, on prend la valeur qui est pile au milieu. Donc tu nous as dit tout à l'heure, Océane, c'était 11. D'accord? Donc ici, effectivement, la valeur de la médiane, c'est 11. C'est compris maintenant la médiane ou pas? C'est bon? Même mieux. De toute façon, maintenant, on va faire l'exercice 12, 13, 18, 19, 14, 23, 24, 27, 28, 37. Non, je peux pas. Non, on va s'arrêter au 24 déjà. Et après, on verra si on continue sur les tableaux diagrammes. Ok? Allez, Mathéo, au boulot. Donc ceux qui sont chez eux, vous mettez la vidéo sur pause, vous faites votre exercice et après vous regardez la correction. Allez, c'est parti. Alors pour l'exercice 12, on considère les deux séries de données suivantes. Série A, donc 6, 15, 8, 19, 17. Série B, 11, 12, 10, 19, 13. Et montrer que les deux séries ont la même moyenne. Alors déjà, on va calculer la moyenne. Comment je fais pour calculer la moyenne pour la série A? Je vais faire 6 plus 15 plus 8 plus 19 plus 17. D'accord? Ah, j'ai oublié ma règle. Ah, je pas de règle. Sur l'effectif total, donc qui est. C'est combien l'effectif total? 5. 5. Ok. Donc ça fait. Vous l'avez calculé ou pas? Oui. 1, 19 et 6, 25, 25 et 15, 40, 48. Non. C'est 65. C'est ça? Divisé par 5. Ça fait 13. Et c'est ce que vous aviez trouvé, hein. C'est ce que j'ai vu effectivement. Ok, série B. « 11 plus 12 plus 10 plus 19 plus 13, à nouveau divisé par 5. Et ça, c'est égal à 13. 13 aussi. Ok, donc en effet, les séries A et B ont une même moyenne de 13. D'accord? Ensuite, on demande ces deux séries ont-elles la même médiane? Donc la médiane, on vient de l'expliquer, hein, c'est quoi? C'est que je dois, pour la calculer, ranger toutes mes valeurs dans l'ordre croissant. Bon là, c'est pas compliqué, il y en a 5, hein. On doit y arriver. Et ensuite, je vais prendre la valeur pour laquelle il y en a autant devant que derrière. Comme l'effectif est de 5, du coup on a un nombre impair, donc la médiane, ça va être une de ces valeurs-là. Océane, tu as fait comment toi alors? Bah, déjà, on va les ranger dans l'ordre croissant. Je vais le faire ici. Donc pour la série A. 6, 8, il y a 15, 17, 6, 8, 15, 17 et 19. Alors petit conseil, enfin vous le faites souvent, hein, on le fait en primaire, quand là j'en ai que 5 donc ça va, mais quand vous avez des grandes valeurs, au fur et à mesure que vous les mettez, vous les soulignez ou vous les barrez, ou enfin, moi je les barre pas parce que sinon si jamais je me trompe, si je me trompe un moment et qu'il faut refaire, ben, je vois plus rien parce que j'ai tout barré. Donc juste vous la soulignez, vous mettez un petit point, enfin quelque chose qui permet de repérer, ça vous permet de ne pas en oublier et de ne pas en mettre en plus parce que comme je vous l'ai dit,
Là, ça va qu'elles sont toutes différentes, mais quand il y en a des mêmes, des identiques, on est obligé de les mettre aussi. Donc des fois, on se peut dire, ah ben, le 8, je l'ai déjà mis, ah ben non, il y allé 2 fois, 3 fois. Donc mettez un petit repérage. Donc la médiane de la série A, c'est quoi? C'est 15? 15? 16? Pourquoi 16? Si c'est 16, toi tu me dis 16, regarde. En fait, je voulais que ce soit 15, c'est pour ça que je ne comprenais pas le produit. 16, si tu me dis que c'est 16, d'accord? Toi tu me dis la médiane c'est ça. Devant le 16, il y a combien de valeurs? 1, 2, 3. Et derrière, il y en a quoi? Enfin, là, derrière plutôt, il y en a 3. Et devant, il y en a 2. Bon, bah, c'est 9 alors. Comment? 9 alors. 9? Donc c'est pas 16, c'est 9. Il y a combien de valeurs devant, derrière ces 9 là? Alors comment je fais? Mathéo, tu nous as dit quoi toi? C'est 15. D'accord? Ça là, cette valeur là, on prend Océane entre les deux si on se rend si on n'a pas de si on a un nombre pair de valeurs. Là l'effectif est impair, c'est 5. Du coup, on n'a pas besoin de se faire s'embêter à calculer. La valeur médiane, elle est là. C'est celle-là, c'est cette valeur-là qui a autant de valeurs avant elle qu'après. Ok? Bah, tu sais qu'avec le masque, de loin, là-bas, entre 15 et 16, c'est compliqué à comprendre. Donc, c'est le nouvel humour, c'est des choses qui vont. C'est des nouvelles choses qui vont être assez cocasses avec le masque. En espérant que ça ne dure pas trop longtemps non plus. Ok? Alors maintenant, série B. Donc on a dit, on a le 10, 11, 12, 13 et 19. Donc la médiane, c'est 12. 12. Très bien. D'accord? Puisque 12 a bien 2 valeurs devant et 2 valeurs derrière. Est-ce qu'elles ont la même médiane? Non. Non. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Et c'est pour ça qu'on calcule, qu'on cherche aussi la médiane. C'est-à-dire que même si on a la même moyenne, on n'a pas forcément la même médiane. D'accord? Deux séries peuvent très bien avoir la même moyenne, mais pas la même médiane. Et c'est important, vous verrez pour l'instant, on fait juste des calculs pour s'habituer à faire des calculs, à voir comment on calcule la moyenne, la médiane, etc. Mais ce sont des valeurs qui sont très importantes plus tard, après dans les calculs statistiques. Oui? En fait, la médiane, elle peut être dans la série aussi. Ah bien sûr. La médiane, on n'a jamais dit qu'elle ne devait pas être dans la série. La médiane, c'est la valeur qui va dire j'ai autant de personnes devant moi que derrière moi. Donc si la série est si l'effectif de la série est un nombre impair, la médiane c'est une valeur de la série. Si la médiane, si l'effectif de la série est un nombre pair, à ce moment-là, je suis obligé de venir m'intercaler. D'accord? Là j'ai un nombre impair, 65. C'est bon ou pas? Donc ça c'était pour vous faire remarquer quand même, pour vous prouver que des séries peuvent avoir la même moyenne mais pas la même médiane. Allez, exercice 13. Donc on cherche la médiane déjà, d'abord. Océane, je t'écoute. Alors, 4, 5, 6, 7, 18. Ok, 4, 5, 6, 7, 18. La médiane c'est 6, très bien. Et série B. 1, 2. 1, 2. Attends, maintenant tu veux la même. 1, 2, 6, 7, 9. 1, 2, 6, 7, 9. Et c'est 6. Et la médiane c'est 6. Donc en effet, donc, les deux séries ont une même médiane égale à 6. Ok? Maintenant, si je veux calculer la moyenne, on va le faire directement en dessous. Donc la moyenne de la série A,
fais comment, Mathéo, pour calculer la moyenne de la série A? On fait 4, plus 6, plus 18, plus 7, plus 5, divisé par 5. Parfait. Et ça fait combien? Ça fait combien, toi? T'as pas fait encore? 30, 40 divisé par 5, ça va faire 8, ça. Non? Vous l'avez fait ou pas? C'est pas 8? 5 et 7, 12. 12 et 18, ça fait 30. 30 et 6, 36. 36 et 4, 40. 40 divisé par 5, ça fait 8. Et la moyenne de la série B, Jade, comment tu ferais? Bah, 1 plus 2 plus 6 plus 7 plus 9. Attends. 1 plus 2 plus 6 plus 7 plus 9, c'est ça? Divisé par 5. Divisé par 5. 9 et 1, 10. 17, 19. 25 divisé par 5, ça fait 5. C'est ça? Donc, les deux séries ont des moyennes différentes. D'accord? C'est bon ou pas ça? Oui. Ah, maintenant, vous savez calculer la moyenne, trouver la médiane? Parfait. Allez, exercice suivant. Alors, on y va. Déterminer une série de 5 données pour laquelle la médiane est 12 et la moyenne est 10. Donc on a 5 valeurs, d'accord? Une là, une là, une là, une là et une là. Ok? Je peux les appeler, je peux leur donner des noms de lettres d'ailleurs. Ok? On fait ça? Regarde, si la première valeur, j'appelle A. La deuxième, j'appelle B. La troisième, j'appelle C. Là, je l'appelle D. Là, je l'appelle E. Maintenant que vous avez fait du calcul littéral, vous êtes au top là-dessus. Maintenant, on a fait le chapitre sur le calcul littéral. Non, ça veut dire rien. D'accord. C'est pas grave, on le refera l'année prochaine. Calcul littéral, c'est quand je remplace un nombre par une lettre. C'est pas grave. Et que la lettre peut valoir n'importe quel nombre. Donc, je sais que ma médiane, elle est où? C'est C. D'accord? La médiane, c'est C. Et on me dit, la médiane, il faut qu'elle fasse 12. 12. Donc, déjà, C égale 12. Cool. D'accord? Déjà, je sais que lui, hop, ça fait 12. Par contre, ça ne me donne pas les valeurs des autres. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura autant de combinaisons possibles que ce que vous êtes. Parce que ça va être... C'est là-bas, parce que, en fait, nous, qu'est-ce qu'il faut maintenant? La moyenne, comment je fais pour calculer la moyenne de tout ça? C'est quoi la moyenne? 10. C'est A Plus B. plus B plus C, donc plus 12, Plus D. plus D plus E, divisé Par 5. par 5, et il faut que ça soit égal 10. à 10. D'accord? Sachant que A et B sont forcément En dessous. inférieurs à 12, et D et E sont forcément supérieurs à 12. D'accord? Sinon, c'est plus la médiane. Ok? Parce que là, on est d'accord. Ils sont rangés dans l'ordre croissant, là, pour que 12 soit ma médiane. Sinon, ça ne veut rien dire. Donc, quelque chose, c'est quoi qui, divisé par 5, fait 10? Quel est le nombre que je dois diviser par 5 pour trouver 10? 5. Ah non, 5 divisé par 5, ça fait 1. 10 divisé par 5, ça fait 2. Quel nombre divisé par 5 fait 10? 50. 50. D'accord? À la limite, il suffit de remultiplier. Si je fais 5 fois 10, ça fait 50. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que A plus B plus 12 plus D plus E doit être égal à 50.
Et il faut également que A soit inférieur ou égal à 12, que B soit inférieur ou égal à 12, que D soit supérieur ou égal à 12 et que E soit supérieur ou égal à 12. À partir du moment où je réunis toutes ces conditions-là, vous pouvez prendre la valeur que vous voulez pour A et B, C, D, A, B, D, E. Alors, comment on fait? Qu'est-ce que je vais dire? Imaginons, bah du coup là, moi je peux choisir ce que je veux. Qu'est-ce que je prends? Bah 2, 10 par exemple, je m'en fiche. Ok? Si je prends 2 ici, je prends 10 ici. Comment? Voilà, vous additionnez tout, il faut que ça fasse 50. En fait, quand on additionne tout ça, il faut que ça fasse 50. Il faut que ça et ça soient inférieurs à 12. Et ça soient supérieurs à 12. Voilà, allez hop, je vais chercher, me tourner. Imaginons par exemple, donnez-moi une valeur pour A. Une valeur pour A 4. inférieure à 12. Si A égale 4. Alors, A égale 4. Pour D. 10. 4 encore? Si tu veux. Non, D, t'as pas le droit. D, il est supérieur à 12. Ah, B, d'accord, ok. B. Alors, B égale 4. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, Mathéo? Les valeurs peuvent être identiques. Imaginons que tout à l'heure, tu te rappelles dans les temps de passer au petit déjeuner? Il y avait des gens qui passaient le même temps. D'accord? Non, c'était pas ça, c'était quoi? Les médianes, c'était pas sur ça, c'était pas là-dessus. Mais c'est le même style, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes vraiment tu regardes toutes les valeurs qui t'ont été données. Si les 4 personnes, elles ont dit blanc, enfin, si les 4 personnes, elles ont dit 6, ben, c'est 6, 6, 6, 6, c'est 4 valeurs différentes. Ok? Donc j'ai le droit, hein? 4 et 4, donc 4 et 4, 8. 8 et 12. 8 et 12, 20. Il me reste plus que 30, avec 15 et 15, c'est tout. 15 et 15 ou 14 et 16. 13 et 17. 13 et 17, par exemple. Ok. D égale 13. E égale 17. Et là, ça marche. C'est bon ou pas ça? Vous avez compris ou pas? C'est clair? Donc voilà, donc là, par exemple, c'est un exemple possible. Il y en a 15 000. même plus. Bah oui, parce que je peux mettre même des nombres en virgule. Oh là là. Oh là là, ouais. Oh là là. D'accord? Donc là, je peux avoir... déjà, je peux avoir ici 14, 16, 15, 15... Tant que, à partir du moment où ces conditions-là sont réunies, vous mettez ce que vous voulez. Ok? Allez, on continue. Le 19. Calculez la moyenne d'Ali. Allez, c'est parti. De quoi? Ah bah de toute façon, là, statistique, tu fais des calculs de moyenne, des calculs de médiane, de machin, et tu vois. J'ai pas compris. Je suis sûr, c'est... Pourquoi tu peux pas la moyenne? Ah oui, mais c'est pas la médiane. Tu me fais l'opération, tu écris. Et tu peux essayer de calculer... Ah non, non, regarde. Tu fais 13 plus 7, ça fait 20. Tu fais 14 plus 16, ça fait 30. Bah déjà, là t'as 20. Là t'as 30. Plus 10, 40. 49, 56. Voilà, ça y est, tu vois, 56. C'est ça? Non, plus quand même. Non, non, j'en ai oublié un, je crois. Bon, enfin, tu vois, tu fais... regarde. 13 plus 7, 20. 14 plus 16, 30. Donc déjà, ça fait 50. 60. 69. 77. Ça, c'est pas 77. Alors, la moyenne trimestrielle. Je fais comment? Je fais 13, plus 14, plus 7, plus 8, plus 16,
plus 10, plus 9. Et je divise par l'effectif total qui est 7. 70. Allez, faut pas l'oublier. Hein. Il y en a 7. Donc, Ah oui, j'ai dit donc ça, c'est égal à quoi? Donc j'ai dit. Hein. 70. 13 et 7, ça fait 20. 14 et 16, ça fait 30. 30 et 20, 50. Plus 10, 60. Plus 9, 69. Plus 8, 77. Là, c'est là, non, ça sort très bien, ça qualifie. Donc c'est égal à 11. Sa moyenne trimestrielle. Est de 11. D'accord? C'est bon? Ensuite, si je cherche la note médiane maintenant, comment je fais déjà? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dès le départ? Tout mettre en ordre croissant, ouais, tout ranger dans l'ordre croissant. Donc c'est là où je vais moi faire des petites croix dessous parce que sinon après je m'en sors plus moi. Tu peux le dire? Vas-y. 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10 13, 14, 16, et 16. 16. Ok. Donc sa note médiane c'est quoi? 10. C'est 10 puisque j'ai un effectif de 7. 7 c'est un nombre impair. Donc c'est pas compliqué à trouver. Il suffit que je fasse 3 devant, 3 derrière. Et j'ai 10. Donc la note médiane est 10. Allez, on passe à l'exercice 14. Alors les deux séries ont-elles la même moyenne? Ben, je vais les calculer. D'accord? Donc allez, rebelote, série A. Pour la moyenne, 30, plus 10, plus 60, plus 40, plus 90, sur 5. Ça fait combien ça? 230. 46. 230. Alors 230 sur 5. Divisé par 2. 530. 45, 46. Et donc c'est égal à 46. 46. Oh, c'est bien. Série B. Donc ça c'était moyenne, on va marquer la moyenne. Moyenne série A et moyenne série B. Allez, rebelote, 55 plus 38 plus 39 plus 58 plus 40 230. sur 5, c'est égal à 230 aussi. Ok, sur 5 égale 46. Donc oui, les deux séries ont la même moyenne. Oui, les deux séries ont la même moyenne. Ok, les deux séries ont la même médiane. Alors on va voir. Donc médiane de la série A, c'est quoi? Donc si je range tout, 10, 30, après. Tu n'as pas levé la main? Je crois que tu as levé la main. 10, 30, 40, 60, 90, donc la médiane c'est C'est 40. 40. Ok. Médiane série B. 40. Mais on va les ranger quand même avant pour vérifier. Hein. 38, 39, 40, 55, 58. Donc la médiane c'est à nouveau
40. Ok. Donc, oui, les deux séries ont la même moyenne. Oui, les deux séries ont la même médiane. Malgré ces deux caractéristiques, quelle différence peut-on voir entre les deux séries? Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi tu me demandais ça, Océane, mais c'est même pas que ça. C'est que les nombres sont différents, les valeurs sont différentes, tout simplement. Oui, là, effectivement, ce ne sont que des dizaines, des multiples de 10. Mais, cependant, les deux sont quand même différentes. Les différences, regardez par exemple là, la plus petite c'est 10, la plus grande c'est 90, là la plus petite c'est 40, c'est 38, la plus grande c'est 55. Il y a un empan, enfin il y a un écart quand même beaucoup plus resserré sur la deuxième série que sur la première. D'accord? Donc le 3, on va dire que les valeurs ne sont pas les mêmes. Les valeurs donc sont différentes entre les deux séries. Là, on va le corriger. Donc Gigi vend des produits pour le bâtiment et prépare pour ses clients des sacs de ciment de différentes tailles. Voici les commandes qu'il a préparées aujourd'hui. Donc il a préparé une commande de 12 kg, une de 15 kg, etc., etc. En fait, on se rend compte qu'il n'a que des 12 kg, 15 kg ou 20 kg. D'accord? Donc on nous dit reproduire le tableau et compléter ci-dessous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais compter en fait combien de sacs de 12 kg, combien de sacs de 15 kg, combien de sacs de 20 kg. D'accord? Donc combien de 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. De 15? 4, allez, je ne compte pas, je vous fais confiance. Et combien de 20? 5. D'accord? Et maintenant, on me demande de calculer la masse moyenne d'une commande. Alors, soit je fais, moi ce qui m'intéresse, calculer la masse moyenne de la commande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rajouter toutes les valeurs et je vais diviser par le nombre total de commandes. D'accord? Donc, soit je m'amuse à faire 12 plus 15 plus 12 plus 20 plus 20 plus 20 plus 12, etc., etc. Soit je fais quoi? Je me sers du tableau? Non, qu'est-ce que tu m'as dit toi? Non, pas 7 plus 4, c'est pas 7 kg, c'est 12 kg. Par contre, je sais que j'ai voilà, je sais que j'ai 7 sacs de 12 kg. Donc je vais faire 7 fois 12 plus 4 fois 15 plus 5 fois 20. Et je divise par combien du coup par contre? Par 3. Par 3? Non. Ça va faire beaucoup de kilos, hein. Ça va faire la commande moyenne. Hein. 16. Je divise par 16. Pourquoi par 16? Parce qu'il y a 16 commandes. Parce que j'ai 16 commandes. D'accord? Donc j'ai effectivement que 3 valeurs là. Mais en tout, j'en ai 16. J'ai 16 commandes. J'en ai 7, plus 4, 11, plus 5, 16. Donc je vais diviser par 16. Ok? De toute façon, vous vous rendrez vite compte, hein, si vous avez fait une erreur, si vous ne divisez pas par le bon nombre, vous allez avoir quelque chose qui va être bien plus grand que 20. Et du coup, on a dit la moyenne, c'est obligatoirement entre 20 et 12. Ok? Ça fait combien du coup? Personne n'a calculé? Non. Vous n'êtes pas jeté sur vos calculs, enfin ceux qui en ont, sur vos calculs, please. 7 fois 12, plus 4 fois 15, plus 5 fois 20. Je vois rien. 244 divisé par 16. Donc ça fait 244 sur 16. Et ça, c'est égal à 15,25. Donc la masse moyenne d'une commande. La masse moyenne d'une commande est de 15,25 kg. Et vous voyez qu'on est bien justement entre 12 et 20. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir fait juste, mais moi déjà je suis pas sûr d'avoir fait juste. C'est clair ou pas? Oui. On arrête là pour aujourd'hui. Bon, le 24, on ne fera peut-être pas, on attaquera directement. La prochaine vidéo, j'attaquerai directement sur les tableaux. Abonnez-vous. Voilà, donc j'espère que ce mode de fonctionnement ne vous a pas trop perturbé et que vous avez pu suivre le cours correctement. Si vous avez des questions, des incompréhensions, de toute façon, n'hésitez pas toujours. Vous pouvez poser des questions via Pronote.
Allez, bon courage et à bientôt. Au revoir.